Salut à tous. Ben écoutez, ça fait quand même pas mal d'années que j'ai pas fait de vidéo. Peut-être 2 3 ans, ou je sais pas, le temps passe tellement vite. Je suis désolé pour les personnes qui portent un intérêt à ces vidéos. J'ai eu quelques messages d'abonnés qui me motivaient à refaire des vidéos. Et bon, entre-temps, là, je vis plus en France maintenant, je suis en Espagne. Je vis dans le sud de l'Espagne, en Andalousie. Et j'ai je réfléchissais, j'avais vu je lisais un truc là sur un insecte, un coléoptère bombardier. Je sais pas si vous connaissez, vous tapez coléoptère bombardier sur YouTube, vous allez voir. C'est assez impressionnant quand même comme insecte. Parce qu'il a la particularité donc pour se défendre, de propulser en fait, ça fait une genre d'explosion quoi. Et il propulse en fait un produit chimique brûlant et chimique, brûlant qui est à 100 degrés. Et comme ça, il arrive en fait à se défendre. Et je réfléchissais à cet insecte, à ce procédé qui est tout droit sorti d'un laboratoire chimique, quoi. C'est vraiment drôle en fait. D'un point de vue évolutionniste, je me demandais comment on pouvait expliquer ça, quoi. Cet insecte, en fait, il a dans l'abdomen, en fait, il a une poche avec deux produits chimiques, de l'hydroquinone et du peroxyde d'hydrogène. Et en fait, ces deux produits, quand ils rentrent en contact l'un avec l'autre, ça explose. Et ça monte en température. Donc en fait, pour pas que l'insecte il explose, il est équipé aussi d'un inhibiteur, en fait, qui fait que le produit n'a pas d'effet, en fait. Et c'est que quand il doit s'en servir pour se défendre, qu'il expulse donc ces deux produits. Et à la sortie, ou je sais pas trop comment là, parce que les explications ne sont pas très très claires, mais en fait il y a un désinhibiteur qui arrive et qui fait que du coup, tac, ça explose. Et lui, il arrive à propulser en fait ce liquide qui est à une centaine de 100 degrés d'ailleurs. Donc je me posais la question, étant donné que dans la théorie de l'évolution, les choses n'arrivent pas tous d'un coup, c'est des choses qui arrivent progressivement, quoi. Donc là, on se demande qu'est-ce qui est arrivé en premier. Donc un premier, il y a deux produits chimiques. Donc le premier produit chimique qui sera arrivé, il sert à rien, il faut qu'il y ait l'autre. Simplement, on va dire que il en a un, il vit comme ça, mais il a rien pour se défendre en fait. Donc quand bien même, tous les prédateurs le bouffent, mais il y en a qui arriveraient à s'en sortir, mettons. Et au fur et à mesure, il y aurait un autre produit en fait qui viendrait s'ajouter, mais c'est pas possible parce que ça explose. Les deux qui arrivent ensemble, ça explose. Il faut qu'il y ait l'inhibiteur. Donc avec les millions d'années, le truc de la théorie de l'évolution, les millions d'années, ok, il a réussi à avoir un produit chimique, réussi à avoir un autre produit chimique. Donc il réussit à avoir, j'ai mes petites notes là, hein, l'hydroquinone, mettons. Et après, avec des millions d'années, il arrive aussi à avoir le peroxyde d'hydrogène, mais là, il explose quand même. Hein. Il explose. Et après, pour une raison quelconque, il y a l'inhibiteur qui arrive. Mais c'est pas bon parce que lui, entre-temps, là, avec toutes ces années, tous ces millions d'années, il n'a pas de défense. Hein. Donc il se fait bouffer à chaque fois. Donc il se fait bouffer, il se fait exploser, pas évident quand même pour réussir à survivre
alors que c'est la sélection naturelle fait que tout ce qui c'est que les battants qui arrivent, quoi. Enfin bref. Et après, ben, il faut qu'il y ait le désinhibiteur. Voilà. Enfin, je vous laisse réfléchir à ça d'un point de vue évolutionniste pour savoir un peu comment c'est possible. Après, il y a plein de trucs. Je regardais aussi une semence, c'est une graine en fait, qui... Je crois qu'il y en a là, c'est des trucs, mais bon, j'ai passé la débroussailleuse. Bah, non, il n'y en a plus. Enfin bref, vous connaissez, quand on était gamin, on les prenait, c'est des espèces de trucs qu'on laissait sécher au soleil, et ça vient, ça se torsade comme ça. Ça fait la graine, et puis une petite tige qui part fin et après pointue. Et en fait, ça, quand ça tombe avec le soleil, ça vient se torsader comme ça. Ça se torsade, et c'est comme ça, en fait, en se torsadant, que ça arrive à rentrer dans la terre. Ben, sans ça, en fait, le truc, il rentre pas dans la terre, et puis s'il n'y a pas ce phénomène de torsade, là, qui se fait avec l'action du soleil, y a pas de... Enfin, ça rentre pas dans la terre, donc ça pousse pas. Ben, ça aussi, je me demandais, avant qu'il y ait ce procédé, cette graine-là, qu'est-ce qu'elle faisait pour pouvoir pousser, en fait. Enfin, il y a plein de trucs comme ça, hein, qu'en fait, quand on observe la nature et qu'on réfléchit, on se dit, purée, c'est quand même compliqué, quoi, la théorie de l'évolution. Enfin, voilà, quoi. C'est un peu mes réflexions, et je vous partage ça. Et voilà, ben, je vais essayer de me motiver à refaire des vidéos malgré les attaques, malgré les railleries, tous les trucs, parce que dès qu'on est créationniste, ben, c'est toujours ridiculisé, c'est toujours pris en dérision. Ah, tu crois à la Terre plate aussi, tu crois ci, tu crois... Bon, enfin bref, on est de suite catalogué, enfin c'est pas grave. Après voilà, moi j'ai pas honte d'être créationniste, j'ai pas honte de dire qu'il y a un créateur. Et franchement, ça tient beaucoup plus la route que la théorie de l'évolution. Voilà, ben, merci d'avoir écouté cette vidéo. Je pense que j'en referai encore. J'ai pas mal de trucs à partager. Et ben, bye bye à tous et portez-vous bien.